Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warhammer Underworld et aujourd'hui je vous propose de voir et de vous montrer, de vous analyser, de donner mon avis sur la nouvelle bande de Warhammer Underworld qui est sortie il y a quelques jours, à savoir les Borgitz Blitzgrabats, donc en l'occurrence une bande gobelin avec deux unités principales, le leader et une unité on va dire d'élite avec le jeune troll et trois sbires. Allez, je vous propose qu'on regarde donc maintenant tout en détail la bande et on va commencer par analyser les figurines. Alors, comme je vous disais, le chef, alors que j'ai essayé de monter, alors c'est pas... Alors, j'ai quand même un petit bémol sur cette bande. Je trouve que l'habitude Easy to Build de Games Workshop sur cette bande-là n'est pas forcément réussie, puisqu'au montage, il y a souvent trois éléments à associer en un seul, et c'est pas forcément par rapport à d'autres bandes précédentes les plus faciles à monter à mon sens. Enfin, ça ne regarde bien sûr que moi. Donc, un petit bémol sur le montage des figurines. Après, donc je disais, en termes de figurines, on commence par le chef, qui est en version classique, donc non exalté. Donc, vous voyez qu'il se déplace à 3, il a une défense de 2, 3 points de vie, 2 points de gloire. Et bien sûr, le leader qui est ici. On voit aussi qu'il attaque à une case au corps à corps avec 2 marteaux 2D. Et il a les deux capacités ici qui sont, donc vous voyez, qui sont plutôt sympas. Et en version exaltée, vous l'avez, il se déplace à 4. La défense reste la même. Et là, par contre, on a 3 dés pour les mêmes effets. On gagne 1 dé sur la figurine. Donc, une bonne unité, donc unité d'élite qu'il va falloir protéger. On verra ça pourquoi après avec la capacité de la bande. Ensuite, on a, donc c'était Borgit. Ensuite, on a Uglug. Donc c'est important de commencer par ces deux-là puisque c'est vous allez voir les unités centraux de cette bande. Et Uglutz ensuite en termes, donc le jeune troll, qui lui, vous voyez, donc il se déplace à 3, il a 1 d'armure, 5 points de vie, donc ça veut dire qu'il va falloir quand même lui taper dessus, mais vous allez voir aussi que, comme je disais aussi, comme Borgit juste avant, ça fait partie des deux unités qu'il va falloir protéger au maximum, et encore une fois, on verra pourquoi avec les capacités de la bande. Il rapporte 2 points, il peut taper à 2, 2 avec 2 marteaux et pour un dégât de 2, et puis une compétence aussi, vous avez ici une capacité de critique. Donc voilà, et en version exaltée, il gagne 2 points de défense et pour le reste, ça ne change pas. Voilà, donc une grosse unité qu'il va falloir faire protéger. Ensuite, on attaque les 3 unités sbires. Donc avec Rig et Cham, voilà, que j'ai encore une fois essayé de monter. Comme je dis, c'est pas forcément facile sur cette bande-là. Le easy to build n'est pas forcément easy to build, donc il faut quand même le reconnaître aussi. Alors, donc lui, il se déplace à 3, il a 2, mais cette fois-ci, c'est de l'esquive. Vous voyez, 3 points de vie, il rapporte 1 point de gloire, il tape à 1. Et pour faire 2 et 1, et par contre, vous voyez, il a le capacité de critique. Donc c'est un sbire. Donc voilà, et en version exaltée, il déplace de 1 de plus et un dé de plus pour toucher également. Pour le reste, ça ne change pas. Enfin, on attaque le deuxième avec Dreg, qui est lui est, pardon, qui est l'archer de la bande, on va dire. Voilà, donc j'ai pas ébarbé hein, correctement, je l'ai monté pour vous pouvoir le montrer lors de cette vidéo. Voilà. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Hop, j'arrive, voilà. Donc, vous voyez, il se déplace à 3, il a 2 en esquive, il a 2 points de vie, 1. Il peut tirer à 3 cases avec une flèche, donc, donc des épées, et pour un dommage. Voilà, donc lui, c'est un bon petit soutien qui peut, à mon sens, aller en soutien de Borgit ou Uglug. Rig et Cham, la capacité plus, je pense, pour être en avant. Mais après, vous allez voir, il y a des tactiques différentes, vous allez pouvoir voir. Ensuite, on attaque le dernier de la bande avec, hop, voilà, avec Snags, qui lui est donc pareil, on peut tirer un petit peu à distance, on va dire c'est la magie, puisque maintenant dans cette nouvelle édition, la magie n'a pas de dés spécifique. Mais maintenant, donc vous voyez, il peut tirer à 2, il se déplace à 3, il a 2 en esquive, 2 points de vie, 1 point de gloire, et il peut tirer à 2 cases pour faire un dégât comme l'autre. Et en version exaltée, il gagne 1 point de dégâts, il esquive à 2, et vous voyez, pour le reste, ça ne change pas, avec aussi une capacité critique. Et est-ce qu'il fait... Voilà.
Donc voilà, contrairement à Dreg, Snags a un point de plus lorsqu'il est exalté. Maintenant, les capacités de la bande. On va prendre la version française pour être plus simple. Donc la version de la bande, c'est les braconneurs de Borgit, avec le petit K qui va bien pour dire que c'est du gob. On a la capacité d'exaltation qui fait que après qu'un combattant a mis à fouiller, exaltez-le. Donc fouiller, on rappelle, c'est duel en anglais, c'est le fait de retourner dans un sens ou dans l'autre un jeton d'objectif, par exemple, voilà, qui vous permettra donc d'exalter vos trucs. Ensuite, il a chasseur de trophées en capacité. Hop, je le lis. Au début de votre première étape d'action, au premier round de bataille, choisissez un combattant ennemi avec une caractéristique de santé de 3 ou plus pour être le trophée. Donc autant dire que ce sera généralement le chef de bande adverse ou une grosse unité quoi qu'il arrive. Les attaques de mêlée qui le ciblent ont plus 1 dé d'attaque, ça veut dire qu'il sera plus facile à toucher. Ça ne veut pas dire qu'il sera plus facile à mourir parce que les points de vie ne vont pas changer, on ne va pas faire plus de dégâts, mais par contre on aura plus de chances d'avoir un impact sur ce trophée. Donc voilà, c'est important de bien choisir au départ. Ensuite, il y a une capacité qui s'appelle l'APA. Immédiatement après qu'un sbire ami a été tué, donc parmi les 3 figurines, les 3 derniers qu'on a pu voir, poussez votre leader d'un nombre de cases égal à la caractéristique de santé du sbire tué. Donc vous voyez, ils ont 2 voire 3, donc ça peut être 2 ou 3 cases hein, concrètement. Cette poussée doit se terminer adjacente à un combattant ennemi. Ce qui est fort, c'est que ça peut être fait, il n'y a pas de notion, bien sûr ce sera une fois par tour, mais il n'y a pas de notion, vous pouvez le faire sur 3 tours différents. Et ce qui fait que Borgit peut se déplacer très vite. Donc ça peut être une optique de jeu aussi, d'aller sacrifier un sbire parmi les 3. Alors, en première vue, moi je vous dirais que Rig et Sham, pareil, la première cible à faire, enfin en tout cas la première, celui à mettre en avant et que vous pouvez entre guillemets sacrifier pour pouvoir faire avancer Borgit sur la table, puisque c'est Borgit, hein, votre chef. Donc à voir. Mais en tout cas, il y a des choses sympathiques. Ensuite, on a tactique sournoise. Alors, hop, je vais essayer de vous le mettre. Voilà. Utilisez ceci immédiatement après l'attaque réussie d'un Uglug ami ou d'un Borgit ami. Donc, autant dire les 2 unités que je dis les plus importantes de votre bande. Jusqu'à la fin du round de bataille, la cible de cette attaque est la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les armes de mêlée des sbires amis ont critique létale quand elles ciblent la victime. Vous pouvez utiliser l'aptitude tactique sournoise une seule fois par partie. Donc à vous de bien d'utiliser cette capacité. Mais ça peut être bien si vous activez en premier effectivement l'un Borgit ou Uglug. Ça peut être intéressant ensuite de pouvoir attaquer. Hop, je remets un petit peu la caméra. Ça peut être utile aussi d'attaquer avec les sbires juste après et lui permettre ainsi de valider, en tout cas de finir la cible de votre active, en tout cas la victime en tout cas qui aura été choisie. Deuxième capacité de la bande, c'est présence rassurante. Utilisez ceci immédiatement après votre étape d'action. Si un Uglug ami ou a utilisé un ou plusieurs aptitudes de base à cette étape, vous pouvez pousser chaque sbire ami jusqu'à 3 cases. Ça veut dire Uglug, c'est le troll, hein. C'est celui-là. Hop, voilà, hein, c'est celui-là, c'est le gros. Donc ça peut être intéressant de le faire et du coup de pousser les sbires amis jusqu'à 3. Chaque sbire de vie, ça peut être les 3. Donc ça peut être bien. Donc vous voyez, que ce soit vos sbires ou que ce soit vos unités d'élite, on va dire, hein, entre le chef et le glug, vous avez moyen d'agir, de faire des actions, de répondre à ce que fait votre adversaire aussi. Donc ça peut être bien que vous décidiez de mettre vos sbires en avant et d'utiliser les capacités du chef pour bouger après, ou que vous utilisiez vos unités d'élite pour pouvoir faire agir vos sbires. Vous voyez, alors ça peut être intéressant. Alors après, chaque combattant poussé de cette façon doit terminer sa poussée adjacent à un Uglug ami, donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas trop loin. Et vous pouvez cette aptitude une seule fois par partie. Donc, une seule fois, oui, c'est vrai que c'est qu'une seule fois, mais en même temps, ça peut faire tellement de choses. On rappelle que il n'y a que 3 tours de jeu, 4 activations par tour. Donc, voilà, il y a moyen de vraiment prendre une option rien qu'avec cette capacité-là. Et la deuxième, plantez-les bien. Utilisez ceci immédiatement après votre étape d'action. Si un sbire à utiliser une ou plusieurs aptitudes de base à cette étape. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, que ce soit vos sbires ou vos unités d'élite, vous avez la possibilité avec ces capacités de compenser, d'agir encore plus, de surprendre votre adversaire.
Et donc jusqu'à la fin de la prochaine étape d'action, la première fois qu'un combattant ennemi est poussé, placé ou entre sur une cage adjacente à un sbire ami, infligez un dégât au combattant ennemi. Vous pouvez utiliser cette aptitude une seule fois par partie. Donc c'est très 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 fort. Donc voilà donc les braconniers de Borgit. Alors moi qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que cette ébande a le mérite d'être plutôt sympathique. Alors il faudra voir bien sûr quel deck rival ou quel deck ou quelle association de Némésis on va pouvoir jouer avec. Mais en tout cas, il y a matière à faire des choses intéressantes. En termes de capacité de bande, c'est bien. Vous avez des choix tactiques qui vont être intéressants à faire, à mon sens, principalement en début de partie, ne serait-ce que parce que vous avez une capacité, si jamais vous perdez un sbire, vous avez la capacité à pas du chef qui va vous permettre de faire bouger le chef et donc peut-être potentiellement d'attaquer et de pouvoir surprendre votre adversaire, en tout cas par le positionnement, même si votre adversaire, s'il connaît votre bande, il saura ce à quoi vous êtes, quelle tentative vous pouvez faire en tout cas. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire des choses intéressantes. Et puis, comme je vous disais, vous avez des choix tactiques intéressants à faire. Alors, le jeu de roue la bande, très sympathique. Mine de rien, avec une unité à 5, 2 unités à 3 points de vie, vous avez des points de vie quand même sur la table. Il n'y a pas à dire. Alors, après, est-ce que ça sera suffisant pour tenir des bandes élitistes à 3 ou 4 figurines? C'est à voir, c'est à tester. Mais je pense que cette bande a matière à surprendre vos adversaires, à être efficace sur le plateau, sur votre jeu favori qui est Warhammer Underworld. Voilà, en tout cas, moi, c'est une bande que je vous recommande. Je remercie MaxiRev de m'avoir permis de faire cette vidéo avec la bande Warhammer Underworld Borgrit que je suis pressé d'aller tester. Et je peux déjà vous annoncer que jeudi soir, si je peux et si je n'ai pas d'inconvénient pour venir, je serai à Majestic Games sur Paris où on fera une soirée Warhammer Underworld. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à nous rejoindre et venir jouer avec nous. Ce sera avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci si vous aimez cette vidéo de bien sûr commenter, liker, vous abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous au moment où ça sera... Je pense que je la sortirai donc lundi quand je vais mettre cette vidéo en ligne. Donc ce mercredi, le mercredi qui suit, il y aura une émission en live. Mercredi soir, on parlera Warhammer Underworld, on parlera des bandes, on parlera de ce qui arrive. On parlera du jeu, on parlera aussi des différentes bandes qu'on avait commencé à analyser lors des différentes parties avec Moongob, donc qui sera également présent et que je remercie d'ailleurs à nouveau. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et live Warhammer Underworld. Ciao, ciao!